Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler des médias et plus généralement, est-ce qu'il faut s'inquiéter du monde qui nous entoure quand notre vie à nous est bien? Alors je vais commencer par un peu me présenter. J'ai la chance, j'habite en France, donc si on doit naître quelque part, tu nais en France, t'es quand même assez bien tombé. J'ai eu la chance de naître dans une famille avec des parents qui s'aimaient et qui m'aimaient en plus, et j'ai pu partir en vacances avec eux parce qu'on avait assez d'argent pour partir en vacances, et on avait même eu assez d'argent pour qu'ils m'achètent une petite première voiture. Donc voilà, pour vous dire, j'ai vraiment eu une vie de fou, j'ai eu un chemin incroyable. Et actuellement, je vis encore chez mes parents, et je rigole bien, je fais un travail que j'aime bien et tout, franchement, j'ai une très belle vie, franchement, je me régale. Mais quand j'allume les infos, je vois qu'il y a des gens qui souffrent, je vois qu'il y a des gens qui ont des graves problèmes. Je vois que certaines personnes de ma génération ont des problèmes, celles de la génération d'avant ont des problèmes. Et je me suis dit, est-ce que finalement, parce que forcément, on a beau dire, ouais, mais ce que tu vois, ça t'impacte pas forcément. Bah si, si toi tu vis, moi, tu es heureux dans ta vie et que tu vois autour de toi que tout le monde est malheureux et que tout le monde souffre, bah forcément tu vas être un peu moins heureux. Et je me suis dit, est-ce que la solution, c'était de totalement abandonner les médias pour garder son petit bonheur personnel? Ou alors de continuer de regarder les médias mais apprendre à mettre un peu plus de distance avec ça? Ou alors vraiment s'insérer dans les médias et de se dire, ok, ben finalement profiter de cette chance pour se rendre compte de la belle vie qu'on mène actuellement. Alors, c'est là que j'ai envie de faire un petit point. Quand je parle de médias, je parle tout autant de BFM TV, c'est une chaîne d'information, ou une chaîne YouTube, ou un TikTok, vraiment tout ce qui peut nous affecter, tout ce qui, voilà, qui parle un peu de l'état actuel du monde. Je vous parle pas de mèmes ou de choses comme ça, non, je vous parle beaucoup plus de situations géopolitiques ou politiques, ou par exemple apprendre qu'il y a des génocides qui se font encore dans le monde, apprendre qu'il y a de la pauvreté, qu'il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui sont dépressifs et tout. Et ça, quand nous, on a une belle vie, je considère que j'ai une très belle vie, est-ce qu'on doit quand même se pencher dessus, se pencher sur l'abîme, alors qu'on pourrait tout simplement regarder ailleurs et continuer d'avoir la belle vie? Alors le premier point qui pour moi est en faveur de continuer à s'informer sur le monde et tout, c'est le principe de la forêt qui brûle. C'est que si tu... Je suis dans une maison, je suis dans un chalet, au milieu de la forêt, mon chalet est bien, franchement j'ai la belle vie. Est-ce que je dois regarder dehors et vérifier que la forêt brûle pas? Parce que si je regarde dehors et que je vois la forêt brûle, ça va juste me massacrer ma journée. Si je regarde la forêt dehors et qu'elle brûle pas, ma journée va être comme d'habitude. Mais la différence, et c'est ça que j'ai envie de mettre en avant, c'est que si tu regardes dehors et que tu vois la forêt qui brûle, tu peux te préparer un peu à ce que ton chalet commence à brûler. Et ne pas s'informer sur le monde, vivre comme un ermite, je pense que c'est un grand problème parce qu'à la fois, oui, tu vis ta meilleure vie, tu vis ta vie personnelle, tu vis peut-être même une vie naïve, mais finalement, qu'est-ce qu'on s'en fiche si tu es heureux, vis naïvement. Mais on a toujours une volonté de côtoyer autrui, côtoyer d'autres personnes, parce que toujours être seul et tout, au bout d'un moment, on s'ennuie, on s'embête. Et en plus, il y a des appels qui sont un peu supérieurs, par exemple l'appel d'une nation ou appel à la légalité, des choses, des valeurs qui dépassent la valeur seulement qui dépassent notre individu et pour laquelle on a envie de se battre. Or, si on se coupe totalement du monde, bah, on se battra plus pour ces valeurs. Donc on a toujours envie d'y rester un peu, pour au moins pouvoir défendre les valeurs qui nous tiennent à cœur et aussi rencontrer d'autres gens. Mais du coup, si on veut rencontrer d'autres gens et se rendre compte de leur situation, on doit regarder la forêt. Même si au risque qu'elle brûle, on doit la regarder. Mais maintenant, ce qu'il faut nous apprendre à faire, c'est de différencier les faux feux ou les feux qui ne nous concernent pas, à comprendre le sens du vent, le cycle de la vie aussi, pourquoi est-ce que parfois un incendie c'est nécessaire, et faire le point avec ça. Donc maintenant, je vais faire un oui pour ou contre les informations, et je vais finir par une conclusion. Donc quand j'ai information, c'est tout type d'information, bien évidemment. Alors, les avantages de l'information, c'est quoi? C'est que déjà, ça améliore nos connaissances, de manière générale. Ça améliore aussi notre lien au monde. Par exemple, je sais qu'il y a un nouveau pape qui a été élu. Léon XIV, voilà, je connais son nouveau nom de pape. Et voilà, c'est important, comme si on veut échanger avec le monde, si on veut discuter avec le monde, c'est un point important dans la vie. Je sais aussi que le Bitcoin a monté ou que l'immobilier commence à monter et que les prêts sont actuellement hauts, et du coup c'est compliqué d'acheter en ce moment parce que les prêts sont hauts. Et du coup ça va sûrement entraîner d'autres choses et tout. Tout ça c'est des connaissances qu'on a en recherchant des informations, et c'est des informations qui ne sont pas négatives à la base, mais c'est ce qu'on en fait.
qui nous renvoie de la négativité, c'est les données qu'on en sort et c'est les statistiques qui en sortent, mais les données en elles-mêmes sont inoffensives. Alors, ça a l'avantage déjà de voir d'autres points de vue que le nôtre, ce qui est toujours intéressant, parce qu'on essaye de vivre, il y a le monde, et il y a nous au-dessus, et si on voit le monde qu'au travers de nos yeux, bah, tant mieux pour nous, mais si on voit le monde à travers plein de perspectives différentes, ça permet de mieux le disséquer, d'avoir une meilleure idée du monde, et je pense que c'est important de savoir sur quoi est-ce qu'on vit, etc. Et aussi, ça nous permet un peu d'élever notre vision personnelle, parce que si moi je vis tout seul, je parle à personne, j'ai aucune information, et ben finalement mes connaissances vont rester limitées et je vais pas m'élever, que ce soit d'un point de vue sociologique, genre apprendre comment est-ce que les autres fonctionnent, ou apprendre comment est-ce que le monde tourne actuellement, et est-ce qu'il tourne bien. Tout ça, c'est des choses auxquelles on doit s'intéresser. C'est notre devoir de s'intéresser, de faire en sorte que le monde tourne bien. Et quand on voit que le monde tourne mal, ben, ça nous déprime. C'est ça le négatif des informations. C'est que ben, ça nous déprime, ça nous fait peur. On se dit putain, pardon pour le gros mot. On se dit mince, dans tel pays c'est la guerre, dans tel pays nanana. Là il y a quelqu'un qui s'est fait kidnapper, j'aurais très bien pu me faire kidnapper ou quelqu'un de ma famille aurait pu se faire kidnapper. Du coup ça va entraîner un peu un sentiment de peur. Et ça va aussi entraîner l'absence du coup de toute naïveté. Je vous ai dit que c'était bien qu'on effaçait un peu la naïveté de notre être propre. Et oui, parce qu'il faut vivre avec son monde. Mais je pense qu'il faut garder un sentiment de naïveté pour croire à des valeurs supérieures. Sinon, on vit chacun pour son petit soi. Or, le négatif de l'information, c'est que ça nous enlève toute naïveté. Ça nous enlève tout le ah ouais, mais bon, si j'ai entendu dire qu'il y avait un nouveau pape, ok, tant mieux. Et puis là, on t'a dit, ouais, il a été élu parce qu'il y a des financements américains, parce que gna gna gna, parce que gna gna gna, que ce soit vrai ou faux. Bah, ça nous supprime notre naïveté. Et je pense que la naïveté, c'est magnifique, c'est beau, c'est bien. Et aussi, ça nous fait croire en les préjugés. Ça nous fait croire, quand je dis préjugés, ça peut être de tout, hein, sur le prix du pain, sur le prix, je sais pas moi, sur certaines croyances ou de tout. Et bah, c'est pas bon. Parce que les préjugés, on peut en avoir. Ça a été utile. On a appris à pas aller se taper contre des loups en pleine nuit parce qu'il y a un préjugé qui nous a fait, franchement, j'en connais un, il a attaqué un loup, il est mort, et on a fait un gros préjugé sur les loups et ça nous a bien aidé dans la vie. Sauf que les préjugés, dans la société actuelle, généralement, ce sont sur des choses qui sont bien moins dangereuses que les loups et bien plus présentes. Or, ça peut entraîner qu'une baisse du bien commun. Parce que si moi je commence à me méfier de tout ce qui est rouge, ou des vitres, et ben les gens qui font les vitres vont moins bien vivre. Et on est tellement tous interconnectés, parce que justement on veut pas vivre seul, on veut vivre en accord avec les autres, que du coup, ben le fait d'avoir des préjugés, ça crée que des barrières. Et les barrières, dans un monde tel que le nôtre, c'est très embêtant, très dangereux. Donc la différence qui fait qu'on a le bon côté des informations, qui est plus de connaissances, d'autres points de vue et tout, et le mauvais côté des informations, qui est paranoïa, préjugés et tout, perte de la naïveté. La seule différence, c'est la régularisation de nos émotions. Apprendre à régulariser nos émotions. Je ne vous demande pas de faire du stoïcisme, c'est-à-dire tout ce sur quoi je n'ai pas un impact, ça ne m'atteint pas. Non, bien évidemment, il y a des valeurs qui peut-être ont un impact sur vous et qui ont un impact sur les autres personnes qui doivent vous toucher, je pense. Et c'est très important et c'est ce qui fait qu'en tant que société d'assistanat, comme en France, c'est important. On dit société d'assistanat, on voit ça comme une critique. Je suis bien content de pouvoir aider les gens à droite à gauche. Bon, après, c'est vrai que payer pour le RSA des gens qui branlent là, ça pique, mais bon, voilà, à côté de ça, si jamais tu as un problème de main, ben, tu seras hospitalisé et tu n'auras pas à payer, tu ne seras pas 10 000 euros endetté. C'est tout différents points de vue, mais c'est notre système et c'est ce qui, je pense, fait que ça marche, parce qu'il y a une belle solidarité. Donc voilà. Donc pour conclure, est-ce qu'il faut s'inquiéter de la forêt autour de nous qui brûle, ou au contraire mettre ses œillères et voir que son petit monde? Ben, je pense que il faut apprendre à faire les deux. Il faut apprendre à cultiver son jardin intérieur, qui est très important. J'ai lu un livre récemment qui s'appelle S'anomaliser. C'est une chaîne YouTube qui s'appelle Le Dolmen. C'est son auteur l'auteur et le créateur de cette chaîne, qui est super intéressant. Je vous conseille d'aller regarder ses vidéos. Franchement, ça change vachement ma vision de vivre, ma vision du monde, pardon. Donc s'anomaliser. Donc cultiver son jardin intérieur, être fier de son jardin intérieur, mais aussi apprendre à mettre des vitres
avoir un jardin intérieur cosy avec un double vitrage pour, si on veut fermer la porte, on ferme la porte, on n'entend plus le bruit extérieur. Mais laisser les vitres transparentes pour un peu regarder autour de nous ce qui se passe, pour avoir une idée du courant dans lequel on se situe, et pour pouvoir, si un jour il faut protéger ce qui nous est cher, ben, ne pas être perdu dans son jardin intérieur, ne pas être insonorisé dans son jardin intérieur et toujours laisser un petit espace au monde. Donc voilà, c'est juste du dosage qu'il faut. Il faut pas trop pour pas se laisser envers par la négativité, parce que même moi qui vis une vie magnifique, franchement, de quoi je vais me plaindre, ben, quand je regarde trop d'informations, quand je regarde trop de vidéos qui disent ouais, les jeunes d'aujourd'hui, ils sont malheureux, les jeunes d'aujourd'hui, ils sont pauvres, les jeunes d'aujourd'hui, ils sont ci, ils sont ça, ben, à la fin, je finis par me dire, oh, ma vie, elle est dure quand même. Alors que non, j'ai une super vie. Et au contraire, si je me coupais totalement du monde, ben, je considère, je me sens seul et du coup, ma vie va moins bien. Donc, comme tout dans la vie, il faut apprendre à régulariser. Mais voilà. Et d'ailleurs, je vous conseille, si vous regardez la vidéo, d'acheter le livre S'anomaliser. C'est un plaisir. Voilà. De la chaîne vidéo, de la chaîne YouTube Le Dolmen. Sur ce, mesdames, messieurs, je vous laisse. On se dit à la prochaine. Bye.